Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui n'est pas si vieille, non. Mais une histoire qui mérite d'être contée. Elle parle de deux jeunes garçons, deux amis, Titouan, que l'on surnomme Titou, et Colin, l'alias le chef Lenko. Ces deux-là se sont rencontrés au lycée. Ils n'ont pas été proches tout de suite. Mais vous savez, quand on partage les mêmes passions, le destin fait bien les choses. Eux, ce qui les animait, c'était le ski et l'envie de découvrir le monde. Alors d'abord, ils sont partis, loin, très loin. L'Australie, le Vietnam, oh, des aventures, ils en ont vécu. Mais il y avait une chose qui revenait toujours, une chose qu'ils n'arrivaient jamais à laisser derrière eux. Le ski et l'appel de la montagne. Ils en parlaient tout le temps, vraiment tout le temps. Désolé les filles, fallait s'y faire. Alors quand l'hiver est arrivé, c'était une évidence. Il fallait qu'ils partent. Là où la neige tombe et les pentes se dessinent. C'est à Méribel qu'ils ont posé leurs valises. Mais pas seuls. Non, ça aurait été trop simple. Ils sont venus avec les copains, Robin, Jules, Arthur, et puis ce foutu touriste qui squattait l'appartement toutes les semaines. Une famille un peu bancale, mais une famille quand même. Titou, lui, il avait déjà un pied dedans. Une saison au jet, l'année d'avant. C'est là qu'il avait découvert le hors-piste, le véritable, celui qui a pour terrain de jeu la montagne entière, où les seules limites sont celles que l'on s'impose. Et Colin, lui, Colin. Pendant que Titou découvrait la montagne, lui, il était en Australie. Alors oui, pour être bronzé, il l'était. Mais la montagne, ça, il ne la connaissait pas encore. Il fallait qu'il l'apprenne. Il fallait qu'il s'équipe. Et ça, oh, ça lui a coûté un sacré paquet d'argent, le pauvre. Et puis ils ont skié. Oh oui, ils ont skié. 3 jours par semaine, minimum. Et un jour, à force, ils ont commencé à lever les yeux. Elle était là, immobile et silencieuse. Elle les fixait sans cesse. Ou peut-être bien que c'était eux qui ne pouvaient plus la quitter des yeux. Son nom est l'aiguille du fruit, plus précisément son couloir nord-ouest. D'abord, juste un trait dans le paysage, puis une idée, une obsession. Mais ça, il ne savait pas encore, il ne savait pas comment monter, et encore moins comment descendre. Mais une chose était sûre, ils allaient devoir apprendre, et surtout s'entraîner. Là, direct. Ça me mythe mon brother. Passe un peu plus bas.
costaud, my man. Wow, costaud. Ça a filmé, gros. Tu crois que je vais pas filmer ça? Ouais, je sais, mais. Planifie les entraînements là. Entraînement. Quel couloir on va faire pour s'entraîner? On va aller sur le secteur de la Solire là. Ouais. Et après on va voir, hein, on va s'entraîner sur les petites faces ouest et nord. Donc, du coup, en gros, Colin il a acheté ce livre. Ça référence tous les hors-pistes de Courchevel. Et en gros, il y a des cotations dessus. Comme on peut voir juste ici. Donc voilà, entraînement pour l'objectif, hein, l'aiguille du fruit. Hein. Et ouais. Genre s'entraîner fort demain. Pareil, on check le BRA pour avoir toutes les infos. Et voilà. Ça va être beau demain en plus, il fait beau. Putain, ma daronne, quand elle va voir ça, elle va me tuer. Attends, je lui montre le vide. Allez, de con. Désolé, maman. Ouais. Ah, c'est juste là, Je l'ai posé là, moi. Ok, top. Et là, main gauche sur le câble. Fais confiance, fais confiance, fais confiance. Viens taper, voilà, ici. Fait, gros. La folie, c'est la folie, gros, magnifique. Waouh, je suis cuit. Allez, mon ref. Ça y est, je crois qu'on est prêt. Ça, c'est le moment auquel on n'était pas vraiment préparé. L'attente. On était prêt, mais pas à la montagne. Pendant presque un mois, on a skié en face d'elle, à la regarder sans jamais pouvoir y monter.
À un moment, on s'est même dit que c'était peut-être foutu pour cette année, qu'on avait raté le coche. Mais on n'a pas lâché, on a gardé espoir. Et au fond, ce temps d'attente, il nous a aussi permis de profiter, d'apprendre à mieux connaître notre matos, même si pour moi c'est soldé par un pantalon à 200$ déchiré. Bref, on a attendu, longtemps, mais on n'a rien lâché. Tuer sa grand-mère. Quoi? Oh non, je vais chialer, frère. En vrai, ça va. Non, le trou d'ici, il se voit pas de ouf. Et là? Non, ça va. Ça fait un style de ouf, gros. Ça y est, on a la date. Normalement, condition bien. Il devrait neiger lundi dans la journée, mais il devrait neiger assez haut, donc normalement ça devrait poser sur le couloir. Et mardi, normalement c'est bueno. En tout cas c'est bueno jusqu'à 13h. Donc voilà, on va partir tôt. On va essayer de monter pas trop lent. Et puis on va essayer surtout de descendre avant 13h, parce qu'à 13h ça commence à se couvrir. Donc voilà, ça fait plaisir, putain, ça fait un mois qu'on est dessus maintenant, un peu plus. Et on n'a pas eu trop de fenêtres météo et tout, même s'il a neigé et tout, c'était cool, mais soit on n'était pas là, soit on pouvait pas avec les jours de pause et tout, c'était un peu galère, du coup ça régale. J'espère que ça va le faire, j'espère vraiment que ça va le faire. Voilà l'équipe, mardi 25 mars, c'est parti. Se réveiller. C'est parti là. Hein? Ah oui, quand même. Vous posez devant? Oui. 40 minutes à partir d'ici. Kane is in the building, nigga. Anybody ever wonder when they would see the sun? Just remember when you come up, the show goes on. Alright, already the show goes on. All night till the morning we dream so long. Anybody ever wonder when they would see the sun? Just remember when you come up, the show goes on. Alright, already the show. T'as hâte? C'est juste là, mec. Combien de temps à peu près? Là, on passe là, quand on arrive en haut. Ouais. Après, on va descendre, col du fruit. Boum, on descend. Ok. La petite descente, on se la fait en ski? Ouais. Ok. Putain, c'est incroyable. Ouais. C'est là. C'est ça qu'on me disait. Sinon, on peut viser à droite.
À droite, c'est encore bien. Comment prendre à ce qu'il y a là-dedans? Regarde comment il fait. Et petit à petit, il pose les pieds sur les cailloux. Ouais. Ok. Ça y est, on y est. Après presque un mois d'attente à l'observer tous les jours, skier en face d'elle sans jamais pouvoir y monter. Jusqu'à aujourd'hui. On est là juste en bas au pied du couloir nord-ouest de l'aiguille du fruit. Une montagne emblématique, mère des vallées de Méribel et Courchevel, gardienne silencieuse du massif de la Vanoise. Ce qui nous attend maintenant? Un peu plus de 600 mètres de dénivelé positif à gravir. L'objectif? Atteindre le sommet. Si les conditions le permettent, si nos jambes suivent, si la montagne l'autorise. Là-haut c'est l'extase. Une pente raide à 45 degrés vierge de toute trace. Un couloir mythique skié par à peine une trentaine de personnes chaque année. Mais rien n'est gagné. C'est le genre d'ascension qui se mérite. Le genre de défi qui forge des souvenirs à vie. Et dans ce silence du matin, perdu dans ce que Mère Nature a créé de plus beau, cette montée d'adrénaline, ce battement de cœur qui s'accélère. On ne l'observe plus. On ne la contemple plus. On est face à la pente. Allez. Ah, le bel escalier. On aura bien galéré pour en arriver là. Parce que ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'avec ces 15 cm de neige fraîche tombée la veille, il n'y avait personne devant nous pour nous faire gentiment la trace. Alors à chaque pas, t'as de la neige jusqu'aux genoux. Et ça, c'est fatigant. Résultat, on mettra plus de 2h30 pour avaler les 600 mètres de dénivelé positif. Mais bon, c'est aussi ça l'aventure. Puis avec une vue à 360 sur les 3 vallées, on peut dire que ça en valait bien le coup. Oui, frère. Putain, on l'a fait, gros. Allez, j'ai pas gardé le secret plus longtemps, j'ai complètement raté les plans de ma descente. Entre le drone trop loin et la GoPro qui filme mes pieds, on peut dire que j'ai fait fort, mais pas dans le bon sens. Heureusement que Colin était là, lui. Mais bon, ça je vais vous laisser voir par vous-même. C'est allumé, mon rêve, régale-toi, fais attention. On en arrive toute la saison, gros, hein. Oublie pas. Ah, j'ai failli oublier, une pente à 45 degrés, c'est l'équivalent de descendre une échelle posée contre un mur. Autant vous dire que ça rigole pas. Oh, c'est dur. Putain! Non, le ski, le ski, le ski! Et ouais, ça arrive même au meilleur.
Ah, Let's go! vous l'avez fait. C'est une petite dingue. Ah gros, je suis arrivé C'est une ici. petite dingue. Un point de côté en état de transe et tout, mec. Je suis mort. En fait, gros, on a trop sous-estimé la montée, je crois. Ici, le monde devient plus simple. Il n'y a plus de bruits inutiles, plus d'agitation. Juste toi, la montagne et le silence. Le froid te pique le visage, le vent murmure. La neige crie sous les pas. Le souffle court, les jambes lourdes, mais l'esprit clair. Là-haut, il n'y a plus de place pour le superflu. Tu avances, concentré, pas à pas. Tu gères, tu t'adaptes. Parfois tu doutes. Parfois tu t'arrêtes. Mais tu continues. Tu apprends à lire les signes, le vent qui change, l'ombre qui glisse, la neige qui parle. Ce sont des détails, des instincts. Il n'y a pas de ligne droite, pas de certitude. Seulement des choix et des instants où il faut décider. Et quand tu lèves la tête, le sommet est là. Pas triomphal, pas glorieux. Juste là, silencieux. Comme s'il t'avait attendu. Tu regardes autour de toi, et ce que tu ressens n'est pas un cri de victoire, mais quelque chose de plus profond. Une forme de calme, de reconnaissance. Parce que tu sais ce que ça t'a demandé. Et tu sais que ce n'était qu'une étape. Car ce n'est pas juste la descente qu'on vient chercher. C'est l'expérience entière, c'est l'avant, c'est l'après. C'est cette lente montée, cet engagement. Ce lien qui se tisse entre toi et la montagne. Et c'est là que tu comprends que ce qu'on aime, ce n'est pas seulement skier. C'est d'être là, dans cet environnement brut, exigeant, vivant. C'est faire partie peu à peu de ce monde de lignes, de lumière et de silence. C'est découvrir que ce couloir n'était pas une fin mais une porte vers l'inconnu, vers d'autres aventures plus hautes, plus longues, plus engagées. Et c'est là, face à la pente, que tu sais que ce voyage ne fait que commencer. Oui. Ici j'ai mes petits fruits, ma petite gourde, petite plateforme pour mon sac parce que sinon ça tombe. Bon du coup ça y est, là les gars ils sont en train de monter. Je vais vous montrer mon petit campement. Donc là je me suis fait une petite plateforme. Ah d'ailleurs, unpopular opinion, mais les kiwis, vous mangez avec la peau ou sans la peau?